que tu veux. S'encourager. Génial. Oui, parce que sa mère, elle aime pas ça. Fait qu'on trouve ça drôle. Okay. Ah oui. Là, David, Attends. il sac beaucoup, je trouve. Là. Fait que ta mère, elle écoute tous les podcasts. Ta mère, ouais, bien ben- assidûment. Quand même, je pense. Quasiment. OK. Oui. Yes. Fait que, hey, c'est commencé. C'est commencé. Oui. Salut. Hein, on passe ça. Bang, bing, boom. Ben oui. Yes. Yeah. Fait que, On boit de la limonade Chill. aujourd'hui. ben oui, Yes. tu chill. Chill. Hey, attends, j'ai même pas pogné dans les mains. Chin, Chill, yeah! chill, yeah. Limonade avec mon vieux Hey, c'est bug vrai, du FME. ça, on est filmé. Moi, j'oublie tout le Salut. temps. Je suis là. Hey! Ben oui, c'est vrai. Il y a du monde qui nous regarde aussi. On est deuxième épisode filmé Mhm. dans notre loge. Fait que pour Oui. ceux qui écoutaient le podcast avant, quand on dit dans notre loge, c'est ici. Là. C'est ici. C'est tous ces beaux instruments très beau. derrière nous. Très, Oui. très beau. Ouais, On aime il y ça a- décorer. Je me avec sens des comme instruments. Charles Lafortune. Tu te sens Ouais, comme hein? Charles Lafortune. Qui anime la Ouais, voix. tu peux le tenir comme ça. Ouais, c'est ça. Yes. Ouais. Hey, moi, je rentre fort Notre en prochain ici. achat, ça va être des petits micros comme dans The Price is Right. Ah, ça génial. serait malade. Hein? Nice. T'as-tu un problème de son, mon chéri? Ben oui, comme la dernière fois, là, j'avais... Hein, mes EQ étaient réglés pour d'une autre façon, puis là, ben... Bon. Ah, Là, hein, ça va? toujours Ben- checker ses EQ. check, gars, ça a l'air de rentrer, là, puis Alors, les bon. compresseurs, puis tout, hein? Lui, il connaît ça. Bon. Ben Fait oui, que, pourquoi hein, qu'il connaît lui- ça? Pourquoi qu'il connaît ça, lui? Parce que lui, c'est qui ça? C'est Patrice Pruneau! On l'a dit en même temps. Patrice Pruneau. Ben oui, Patrice Pruneau. Si tu Ouais. connais pas la référence, on va voir. Il y a un Louis-José beau- de la Ouais. disque Ouais. l'année passée, 2016. Hey, hein, je me suis fait ça- roaster solide. Là. Quand Hey, même, ça, hein? là, c'est Très- c'est très drôle. Ça t'a-tu dérangé? T'étais-tu comme, Ben, fuck, au pire, là, J'étais c'est en juste mon nom. session, j'étais en session avec Quartz quand c'est arrivé. On traquait leur dernier album. Puis à un moment donné, mon cell s'est juste mis à vibrer intensément. Non-stop. Puis ça n'a pas arrêté de la journée. Là. Je recevais des notifications, des messages, des. Tout le monde te ça- forwardait ah le ouais, vidéo, tout le monde, genre, là, c'est c'était clair. Sauf que ce qui est drôle, c'est que au début, quand c'est arrivé, je reçois le vidéo, puis tu sais, je commence à le regarder, puis je comprends pas pourquoi le monde m'envoie ça, tu sais, puis j'écoute la vidéo, puis tu sais, j'essaie de juste comme spot-checker parce que s'il y a Ouais, des ouais. albums sur lesquels j'ai travaillé, puis tout, puis c'est un album, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est un album que je me rappelais même pas d'avoir travaillé dessus. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est encore plus drôle. là. Ouais, c'est quand même bien, fait que... Ben ouais, ben pour le monde qui n'a pas vu. Ben, il est sur la page. Là. Je l'ai mis. Ouais, on l'a mis sur je notre l'ai mis page, la dans Loge, mais dans le fond, Louis-José Hood, c'est l'année passée, il a fait. Mhm. C'était les albums nominés, quoi, pour album de l'année, quelque chose de même. Je sais pas. En tout fait, cas, quoi son- c'est Louis-José Hood qui animait la disque. Fait qu'il avait décidé de faire des petites capsules Ouais. Il lisait sur les remerciements. remerciements Ouais, des ça, ça fait albums. plusieurs années qu'il fait ça. Ouais. Ouais. Mais l'année passée, c'est ça. Il est tombé sur le nom Patrice Pruneau. Puis, Mais le vidéo commence avec ça. Hein. Ouais. C'est vraiment Patrice Pruneau. Puis il finit avec Il ça finit aussi. avec ça Puis aussi. il y a du milieu, il y a ça. Ah non, Ouais. mais c'est comme t'es partout. Là. Ouais. Ah, hey, pour vrai, Ah. moi, je me sentirais vraiment bien, genre que Louis-José Hood rit de mon nom ou de peu importe, Ouais. qui mentionne mon nom. Je serais comme, oh my god! Mais d'ailleurs, j'ai une super bonne histoire par rapport à ça. Yes, Ah. go, Tu vas-y. sais, quand cette vidéo-là est arrivée, les gars de Quartz avec qui je travaillais, ils se sont fait faire tous des t-shirts Patrice Pruneau. Ah non. Puis là, bon, ça c'était cool. J'étais allé à leur lancement, ils l'ont porté. Tu sais, c'était vraiment cool. En tout cas, c'était drôle de la référence. Puis il y a pas longtemps, j'ai fait une session avec Vincent Yel, justement. Ouais. Puis il arrive, il dit « Hey Pat, j'ai de quoi te compter. » Il dit « Je viens de déménager avec un nouveau coloc que je connais pas, que moi non plus je connais pas. Puis il rentre le matin chez eux, puis le gars porte un chandail Patrice Pruneau. Ben, voyons Ben non. donc. Puis il dit tu te rends-tu compte qu'à soir, je vais en session avec Patrice Pruneau, genre? Ah, Ben, c'est écœurant. malade. C'est un meme, man. Ouais, c'est ça. T'es Ben oui, fucking non, mais pour meme. vrai, moi, je ne te connaissais pas. D'accord. Puis là, on avait vu, évidemment, la vidéo. Ouais. Puis David, il s'en allait au studio Piccolo Ouais. pour... c'était pourquoi, hein? Le Zoo. Ouais, La l'album compilation, de Slam Slam Disc. Disc. Ouais. Ouais. Puis là, il me texte, puis il est comme « Hey, le texte, c'est Patrice Pruneau. » Fait comme « Ben voyons! Ah, c'était tellement bon, Ah ouais. ça, là. T'es Ah. rendu international, là. Ah non, mais tu sais, Tout le monde te connaît. Mais moi, je poussais le call à mon Ben. J'étais comme Patrice Pruneau. Là, les gars étaient comme The fuck, man. Sans crise de Patrice Pruneau. Là, non, Patrice Pruneau, man. La vidéo, Patrice Pruneau. Là, ils sont Ça- zéro. Puis là, ça a continué de même. On est allé Ouais. en studio. Moi, je continuais. Puis eux autres étaient comme. Il y avait genre Who the Carl qui fuck is that? comprenait. tu sais. T'as genre Carl, Jessie, les Ouais, filles ouais. de Slam qui comprennent parce qu'ils sont souvent sur Internet. Mais à part Ouais. de ça, tu sais, c'était ça qui était fucking drôle. Là. Moi, j'étais avec des gars qui étaient juste comme.
Hein? Mais on s'en crisse. Mais non, mais là, tu comprends pas, on est avec un mime vivant, Ben merde. ouais. Ouais, C'est fou. C'était T'as parti quelque chose, là. Ben, c'est pas moi qui ai Ben, parti c'est pas toi qui l'as c'est parti, mais Louis-José, là. c'est grâce Ouais, à mais toi. c'est ça, mais c'est drôle, en esti, pareil. Des drôles d'adons comme ça, là. Ah, c'était bon. Mais l'année d'avant aussi, il niaisait quelqu'un. Je me rappelle plus c'était quoi. Joey, non? Gauthier, probablement, je pense. En tout cas, il y a une année où il a niaisé Gauthier, qui est un réal qui a travaillé au studio pendant un bout. Il y a une autre année où il a niaisé René Aubé, qui est le gérant du studio, en fait. OK. Fait qu'à chaque année, il se pogne pogne quelqu'un, quelqu'un. Il se pogne quelqu'un. Turc. Mais puis- j'avoue que j'ai quand même un nom à niaiser pas mal. Là. Ouais. Ben, il y a beaucoup Ça de. fait un il y a nom. beaucoup de P. Ça fait un nom passe-partout. Tu sais, Ouais, quand tu ouais. le dis plein de fois avec un ton enfantin, Ben, c'est sûr que c'est Patrice Bruno. C'est sûr que de toute façon, Ouais. Louis-José Hood dirait n'importe quel nom, je serais compris. Déjà en partant, là. Ouais, Ah, on vous a me déjà faites- vendu. Il me fait fait que- rire, il me fait rire. Mais ouais. Fait que tu travailles au studio Piccolo. Exact, ouais. Ouais, On c'est a ça. pas C'est mal, hey, c'est Patrice Ouais. Bruno. Le monde qui s'en va dans la musique sont comme Who the fuck is Patrice Bruno? À part un mime vivant. Là. Tu Ouais, peux non, m'expliquer c'est c'est qui ce gars-là? Fait que tu fais pas mal de tout. Tu fais de la réal aussi, d'album? Je fais un peu de réal. Les projets que je choisis de réaliser, c'est vraiment c'est pas mon métier de base réal, mais il y a vraiment comme une niche que j'aime beaucoup puis que je me permets de le faire parce que j'ai assez d'idées créatives pour aller pour pouvoir aider de ce côté-là. Je suis pas le genre de réal qui fait des arrangements ou des trucs comme ça. Je suis pas assez ferré musicalement pour en faire. Mais tu sais, j'ai une bonne écoute, j'ai une bonne oreille. Fait que tu sais, coacher les gens. Tu vas aider à diriger. C'est tu sais. ça. Tu sais, cette Exact. idée-là, peut-être que je l'exploiterais plus. Mais tu sais, je suis pas un réal qui a j'ai une couleur sonore, ça c'est sûr, en tant qu'ingénieur, mais j'ai mais c'est pas ça. une couleur, tu sais, comme en tant que. Comme je compose pas ou tu sais, je vais pas écrire des lignes ou des trucs. Je vais pas influencer le côté musical de la chose beaucoup, tu sais. Ben, la colorer. Je vais l'influencer, mais pas la colorer. Pas la teinter. Fait que- Mais j'imagine que tu joues de la musique quand même. je suis pas Pour un le fun? super musicien. Je joue pour le plaisir. Juste assez, en fait, pour avoir un langage commun avec les musiciens avec qui Tu joues je quoi? travaille. Je joue un petit peu de guitare, un petit peu de Ok. bass, un petit peu de keys. Ouais. Tu sais, j'ai pas été à l'école là-dedans. Toute la théorie musicale que je connais, c'est à force de côtoyer des musiciens que je l'ai Ouais. appris, tu sais. Fait que, Forcément. Ouais. Ça doit être quelque chose quand même d'être tout le temps en studio, là. Hey, moi, c'est vraiment cool. Mais tu c'est sais, clair, j'aime tellement ça être en studio, moi. Mais... c'est sûr que il reste qu'il y a des moments, c'est comme n'importe quel job où t'aimerais ça être chez vous, là, mais sincèrement, c'est vraiment rare que ça arrive. Puis, tu sais, peu importe le projet, que ça soit du classique, que ça soit du pop, que ça soit du blues, que ça soit du punk rock, whatever, il y a tout le temps quelque chose de super intéressant à aller chercher, une expérience. Puis, tu peux aussi ramener ça dans d'autres styles, d'autres genres qui sont tout aussi intéressants, puis qui ça te permet d'avoir des idées que tu n'aurais pas eues si tu n'avais pas travaillé sur un orchestre ou whatever. T'sais. Clairement. Fait que, J'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça, être tech. Mais non, j'ai aucune. Mais Ouais, elle, c'est une. Elle pourrait. Elle voudrait devenir, tu sais, un peu ce qui se faisait avant, là, des giggers de studio. ok, ouais. ouais, être Ah, back ouais. vocal, là, sur Ouais. tout, là. Ça, c'est. Tu sais, le genre, je sais pas si t'as vu le documentaire, c'est 20 Feet 20 Feet from Stardom. from Stardom. Non, j'ai C'est pas genre vu, mais. l'histoire de ces C'est ça. Il va falloir backup que j'aille voir. singers-là, genre, qui sont Ok. malades. là. Ah, Tu sais, j'ai c'est entendu parler, genre puis les backup singers des Rolling Stones, là, mais mettons. tu là, sais, puis- ils torchent genre Ah toutes oui. les- Ouais, Ah ouais, il n'y a pas d'allure, ils là. Ils torchent, sont là. écœurantes, mais Ouais. tu sais, ils ont pas. Il y en a une, je pense, dans le documentaire qui a comme l'ambition de devenir Ok. chanteuse, mais la plupart sont comme non, nous autres, c'est ça qu'on aime. Tu sais, on Mais veut pas être ouais. en avant de la scène. Là. Nous autres, on aime ça être en arrière puis faire des backup voice. Puis Ouais. fait que c'est cool, mais je suis très prêt à faire ça. Mais il y avait ça. Ma mère est chanteuse aussi, chanteuse classique plus, mais elle me parlait dans le temps, quand elle étudiait là-dedans, tout ça, qu'il y avait cette crew-là au Québec de Joanne Blouin, etc., qui était tout le temps en studio pour toutes. C'était eux, là, il y en avait genre 3-4. Là. Les autres qui se tapaient les jingles de toutes les pubs au Québec, qui faisaient les backups de tous les albums. C'est quand l'industrie du disque allait bien. Là. Ouais, ouais, Parce que j'imagine. c'était des wrecking crew, là, Ouais. en star. Ben, il y a encore. T'as encore des musiciens qui sont
King Studio T'sais, aussi, là. Dans les musiciens on exclut les bands parce que les bands, ça vient avec le musicien, Mhm. mais généralement, quand on engage du monde pour une session ou whatever, ben, ça reste quand même pas mal un cercle assez tout petit. On va pas mal passer tout le temps le même monde, puis tu finis par développer des liens avec ces gens-là qui font que tu travailles plus rapidement, Ouais. mieux, puis Ouais. tu sais, admettons, l'instrument de cette personne-là, ben, je sais qu'il va avoir un problème à telle place, fait que pour l'éviter la dernière fois, j'ai dû faire ça, ben, je vais faire ça tout de Ouais. suite, tu sais. Fait que, dans le fond, comment ça marche? Tu sais, mettons que moi, j'aurais une carrière solo, je vais aller enregistrer mon album à Piccolo. C'est vous autres qui engagez les musiciens. Pas nécessairement. En Ok. fait, ça dépend vraiment, c'est tout le temps du cas par cas. Ça dépend de l'artiste. dans Ça le fond. dépend de l'artiste, ça dépend du rôle que l'artiste veut que j'ai ou que Piccolo ait, tu sais. Mhm. Dans le sens où je peux très bien juste baiser record, puis that's it, ça finit là. Ouais, tu sais. ouais. Fait que ça dépend du rôle que l'artiste veut que j'ai dans la C'est ça. production, tu sais. Mais ça arrive souvent que t'as genre carte blanche, c'est comme. Pogne-moi des musiciens, puis. Plus dans plus dans les projets de réal, je te dirais, Ok. où j'arrive, puis admettons, c'est arrivé dernièrement avec un duo de Drummondville qui faisait guitare-voix, puis il voulait faire quelque chose de full band, puis Ok. dans le fond, j'ai réalisé le truc, puis c'est ça, dans le fond, sont arrivés, puis ils voulaient un full band, fait que je leur ai dit, parfait, mais je vais engager des gens pour faire ce truc-là, puis j'ai fait des calls, puis ça s'est donné. Ouais, dans le fond, tu deviens le booker, mais tu sais, c'est le fun, c'est justement d'avoir les mêmes personnes, d'avoir ton wrecking crew. Ouais. Tu sais, mettons aussi, parce que ça a l'air ton travail, tu travailles, mettons, avec le même drummer depuis un an, là. Mhm. Tu sais quand il va venir à tel gig, t'es comme, OK, ben là, je sais qu'avec tel micro, telle affaire, tel blablabla, je sais où m'enligner. Puis là, après ça, on fera les tests pareils. Ouais, Mais c'est tu sais, ça. c'est que toi, lui, il arrive, puis c'est comme, toi, t'es déjà comme 70% de la job de fait. Ouais, exact. Tu sais, tandis que d'habitude, mettons, tu changes de drummer à chaque fois. Ouais, ben chaque drummer a une personnalité, chaque Ouais. instrument a une personnalité. Un drummer peut très bien sonner dans une pièce puis pas dans un autre. Fait que Mhm. quand ils arrivent au piccolo puis qu'ils ont jamais joué dans la pièce, ben ça se peut qu'ils sonnent vraiment différemment de quelqu'un d'autre, tu sais, même s'il y a le même kit, même si, tu sais, les possibilités sont infinies. Fait que c'est tout le temps comme à redécouvrir. C'est ce qui est le fun en même temps. Ouais. Parce que ça te permet justement de découvrir des nouvelles choses. Mais tu sais, c'est sûr que pour certains projets, quand tu as quelque chose de très précis en tête, ben tu vas dans les idées que tu as déjà. Puis, Ouais. C'est quoi le documentaire qu'on avait vu, là, le studio en Californie? Ah, Sound là? City? Ouais. Ouais. Tu sais que ben, c'est Dave Grohl Ouais, là, Dave qui Grohl, rentre là ouais. après, puis ça a l'air qu'il y a comme une pièce là-dedans où tu mets le drum à telle place, puis Ouais. comme ça sonne, là, genre Puis fou raide. techniquement, théoriquement, cette pièce-là, si je me trompe pas, était pas supposée Non, bien c'est ça. sonner, c'est mais ça. c'est juste comme... Ouais, ça, C'est c'était fou. magique, tu sais. Mais tu sais, quand tu pars un studio, tu sais, Piccolo, c'est quand même big, là. Ouais, mais c'est parti Faut- dans un sous-sol de maison. tu sais, Ah ouais? Piccolo. Ça fait je pense que c'est 30 ou un petit peu plus qu'à 30 ans. là. C'est parti Ouais, dans un ouais, ça fait un sous-sol bout de de maison. Sous-sol de maison chez François Messier. Ben, les parents dans le fond des Messier qui sont ceux qui ont parti. Ouais. le truc. Shit. Ah, C'est ouais. quand même fou, Ouais. hein? Petit train va loin, Vraiment. comme qu'ils disent. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, l'impression, tu sais, mettons, le Piccolo, c'est le deuxième plus gros studio où ce que j'avais été. Tu sais. Le premier que j'avais été, c'était en France. OK. Un gros studio de répète. Là, puis c'était, en tout cas, ils faisaient de l'enregistrement là, puis c'était Ouais. quand même assez débile. Là. C'est à peu près, je te dirais, une fois et demie la plus grande pièce là, au Piccolo. OK, là. quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça sonnait vraiment écho. Mais il Ouais. sortait des affaires là, de là, tu sais, t'es comme, Chris, ça sonne, genre, vraiment, ça accroche Ouais. pour ce que la pièce est. Ouais. Mais tu sais, comme moi, la première fois que j'étais allé au Piccolo, c'était pour des trucs de la voix. OK. C'était pour des trucs de la voix, puis Ouais. j'avais été enregistré, mais tout était divisé en bouts ouais. dans une grande pièce. J'avais passé ça, je pense. Puis, par après, quand je suis retourné pour le zoo, c'est là que j'ai fait comme tabarnak, c'est fucking huge ici. Ouais. Ah, j'ai fait le saut, puis c'est comme OK. Puis le drum dans la pièce, tout le monde dans la même pièce, il y a full Ouais. de place, puis c'est comme t'écoutes le résultat à la fin, puis
tabarnak. C'est que ça sonne bien, là. Ouais. Puis en plus, Zoo, là, il y avait pas de froufrou, il y a pas eu tant de recherche que ça. Là. C'était comme, on rentre, puis nous autres, tout le monde, je pense que ça a été du one take, overdub vite. OK, on va reprendre ça, on va refaire la tune vite. Mais tu sais, t'as 1 heure. Il faut qu'on ait fini les voix et tout. Ouais, exact. On va le dire pour les gens qui savent pas c'est quoi, là. C'est Slam 10 qui font une compile avec les artistes de chez Slam. Ouais. Qui font des chansons francophones, des covers. Je pense que c'est pas mal juste des covers. Ouais, c'est juste des covers. Juste des covers de musique francophone à la sauce du band. Là. Ça peut être aussi des covers anglo traduits. Traduits, oui, c'est vrai. L'année passée, il y avait une tune des Beatles. Ouais. C'était Frank Cousteau puis Pépé, je pense. Oui. C'était vraiment bon, ça, c'était cool. Ouais. Mais ça là, ça c'était drôle, justement, là, l'affaire du Zoo. Là. Nous autres, on a monté une tune quand même assez sérieusement. Ouais. On arrive là, puis là, t'as Jesse. Ah, moi, je fais les yeux du rock. Quoi? Avec les yeux du rock? Ah ouais, on a changé la tune de Jerry, là. Puis là, c'est ça. Là, OK. Puis là, t'as l'autre qui... nous autres, on fait une tune de François Pérusse. Ouais. Là, Chris, on s'est fait chier à remonter une tune des colocs. Puis on aurait pu faire une tune de fucking passe-partout en riant. Ouais. Tu sais, c'était ça. Puis là, nous autres, juste... Sauf que secrètement, par exemple, votre tune, c'était une de mes préférées. Yeah. Pour de vrai, en plus. J'ai vraiment trippé à la mixer. Mais elle ouvre l'album. C'est super bon. Ouais, mais tu sais, tu vois, c'est très drôle parce que tu vois comment, mettons, Linéa et les autres bands sont... Tu sais, c'est des gars, les gars, ils niaisent autant, mettons, que les gars d'Octoplot puis Athena, mais quand on se met à travailler, faut tout le temps que ça soit sérieux. Ouais. Mais on le fait pas, je te dirais, consciemment. Ouais. C'est comme on s'est mis à choisir des tunes, puis on était comme, non, on veut vraiment faire quelque chose de même, puis même là, parce que va peut-être avoir une suite. Peut-être. Scoop, on le sait pas. Non, on le sait pas. Puis c'est ça. Mais je le savais même pas moi-même, tu sais. Pour les gens qui regardent pas la vidéo, David fait des petits oui avec sa tête. Oui, Jessie va être fâchée. Je t'aime, Jessie. Écoute. Mais le monde l'attend, le volume 2. Mais c'est ça, mais là, on s'est dit, même si le monde il retourne dans cette optique-là, là, un peu, nous autres, moi j'ai juste fait, tu sais, pour vrai, moi j'irais quand même avec l'option, on fait une tonne sérieuse. Là, puis j'étais comme, tu sais, faire comme un fou d'harmonium, ça pourrait torcher. Ouais, c'est clair. Tu sais, avec Max Bien au drum, là. Vous devriez faire Les Rois du Monde dans Roméo et Juliette. Ça serait malade, pensez. Nous, on fait l'amour, on vit la vie. Ça serait cœur, hein? Ça serait débile. Sinon. Slam en reviendrait non, pas. Moi, j'étais genre au pire. Tu sais, au pire, si on veut faire de quoi de drôle, qu'est-ce qu'on fera chanter le drummer? Regarde, tant qu'à faire de quoi, on va. Ouais, pour vrai, en plus. Hey, cette band-là, là. Moi, en étant dans ce band-là, j'ai comme découvert que les gars étaient plus talentueux que je pensais. Mais non, mais Maxime, là, c'est un esti de musicien, lui. Ouais. C'est un tabarnak de musicien. Mais tu sais, pas, genre, il va pas pogner une guitare puis se mettre à jouer, mais tu sais, c'est un esti de drummer. Les tunes, il décortique. Ouais. Puis, mais il est capable de chanter, puis il me chante mes bacs. Plus juste que moi. OK, ouais. C'est aussi un excellent comédien. Excellent comédien. Quand ils ont fait leur vidéo, c'était pour quelle tune déjà? C'était pour Casseur de code. Casseur de code, ouais. C'est comme stagé dans un hôtel, puis il fait genre un one-face guy, là. OK. Mais genre à un moment donné, il fait juste un petit sourire ou je sais pas trop. En tout cas, il est vraiment bon. Ouais, c'était one take, ça, c'était cool. Full bon comédien, en plus. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Lui, c'est des one take. Il fait chier, tu sais. Et genre les fait que Zoo, pour lui, c'est the best. C'est là qu'il va shiner le plus. Là. Ben ouais, c'est ça. Là, c'est comme Chris, tant qu'à faire de quoi, on switchera ça va être écœurant. Là. Mais ça, c'est cool parce que justement, en fait, c'est là qu'on s'était rencontrés. Ouais, effectivement. En faisant le Zoo. Ouais. Ce que je disais tantôt, là, que je suis rentré puis je faisais des trucs sur Patrice Bruno pour personne ne comprenait. Là. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Mais là, toi, ça fait combien de temps que tu travailles à Piccolo? Ça va faire... Ça fait un peu plus que 4 ans, si je me trompe pas. Déjà 4 ans? Ouais, ça passe vraiment vite. On s'entend que c'est le studio à Montréal. Ouais, c'est un de ceux qui restent, en fait. Ouais. Comment tu te rends là, genre, dans un parcours de vie, pour arriver à travailler au studio le plus haut en ville, tu sais? Ben, quand tu sors de l'école... T'as fait quoi comme école? J'ai fait Drummondville avec Jérôme, qui était était mon prof. Jérôme Boisvert. Mais tu sais... Yo, Jérôme.
beaucoup de monde qui t'incite comme à aller vers le live parce qu'ils te disent que c'est là que la job est, ce qui est vrai en fait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jobs en studio. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui essaie de te décourager d'aller en studio parce que justement, c'est vraiment difficile. C'est pas facile, puis tu sais, des studios, il y en a qui ouvrent partout. C'est vraiment de plus en plus facile de recorder chez soi, dans son salon, dans sa loge. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, c'est là que tu vois, c'est une petite parenthèse, mettons, il y a beaucoup de monde, mettons, on va avoir notre propre équipement, on va s'enregistrer des trucs, des démos, tout ça. Mais quand on se ramasse en studio, c'est là qu'on voit la différence, tu sais, on fait tout comme, tabarnak, ça n'a rien à voir, tu sais. On a bien beau, mais tu sais, juste, mettons, faire mixer ton album dans un studio, tu vois la différence tout de suite. Ben, tu sais, c'est... à un moment donné, c'est que tu payes pour l'expérience des gens, puis tu sais... J'en ai fait beaucoup, tu sais, des erreurs, puis de l'essai-erreur, justement, puis je vais en faire encore beaucoup, puis j'espère en faire toute ma vie, parce que c'est comme ça que tu apprends, tu sais, puis c'est comme ça que tu deviens meilleur. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pour cette expérience-là, premièrement. Les prix parlent dans le micro, monsieur. C'est bon. J'aime ça. C'est rare que c'est moi qui se fais dire ça. Wow. Mais ouais, bref. Ça fait vient que... de me faire un choc. Oh shit, j'ai comme le cœur. musicien qui m'a dit de parler dans le micro. Wow. C'est bon. Mais ouais, pour en revenir à ton parcours, là. Ouais, pour en revenir à mon parcours. Tout le monde t'a dit, va pas en studio. C'est ça, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps comme eu un peu la tête dure à ce niveau-là. Fait que, en sortant de l'école, j'ai commencé dans le jeu vidéo. J'ai fait comme 6 mois, 8 mois, je me rappelle plus trop. T'as travaillé dans... un studio qui s'appelle Game On Audio. Game On Audio. Sur Saint-Laurent, en fait. Puis c'est un studio de post-prod où on faisait tous les dialogues des gros jeux vidéo. Des grosses affaires. Ah, c'est cool. C'était vraiment intéressant, c'était super cool. T'es un gamer? Je le suis quand même pas si pire. Mais j'ai pas beaucoup de temps, par exemple. Non, ça, je te comprends. Je joue pas énormément, mais de temps en temps, ça fait du bien. Fait que t'étais un peu dans ton élément, comme... Ouais, quand même, mais tu sais, j'ai arrêté ça à un moment donné parce que la musique, j'avais vraiment l'appel de la musique, là. C'est vraiment ouais, c'était juste de la voix, dans le fond, là, que tu faisais, là. Mais j'ai vraiment appris beaucoup, puis tu sais, je remercie le propriétaire là-bas qui m'a donné une chance qui était géniale, puis ça m'a permis justement d'apprendre beaucoup sur Pro Tools, le logiciel, puis être vraiment comme assidu là-dessus, le connaître de fond en comble. Puis, ouais, parce que même si tu travaillais dessus à l'école. Oui, on travaillait dessus à l'école, mais une des premières affaires que tu te rends compte quand tu sors, puis là, ça a peut-être changé parce que maintenant, c'est une technique, mais moi, quand j'étais là, c'était un AEC, fait que c'était un an. Fait que c'était assez condensé, puis en fait, ce que tu te rends compte, c'est qu'on te donne les outils puis un langage pour apprendre ton métier plus tard, tu sais. On te donne des bases puis tout, mais il y a quand même tellement que tu te débrouilles avec le reste. Là. Sauf que, tu sais, tu sors de l'école puis t'es comme, OK, là, je sais faire du son, puis là, t'es comme, yes, c'est cool. Ouais. Puis t'as une méchante claque d'en face quand tu te rends compte que, oh, petit cul, c'est pas grand-chose, là. Fait que assis-toi, ferme ta gueule puis écoute, là. Ouais, c'est ça, parce qu'après ça, ça devient comme un masterclass. Là. Exact. Faut que tu prennes tout ce que tu vois. Ben, c'est ça, tu finis en fait que t'es payé pour apprendre, tu sais, fait que c'est quand même génial. Ouais. Fait que j'ai appris beaucoup là-bas, puis après ça, j'ai décidé de quitter justement, de quitter le jeu vidéo pour m'en aller dans la musique, puis là, j'ai réussi à rentrer chez Planète par l'entremise d'un de mes amis. OK, t'as commencé chez Planète? Ouais, j'ai fait 1 an chez Planète. Puis après ça, ben mon objectif c'était Piccolo, fait que... T'as fait 1 an chez Planète, v'là 4 ans? V'là 4-5 ans. Là. V'là 4-5 ans? Ouais. Ça existe encore, Planète? Oui. Ça existe encore, ouais. Oui, c'est pas super... sur Papineau. Ouais, c'est plus par là-bas. Ah, OK. Ouais. Hey, là, je m'en allais te domper un nom. T'as-tu déjà fait un projet, mettons, avec la FM 103.3? Ouais. Ouais? Ouais. Avec Federico Panetta? Ouais. Tabarnak. T'as rencontré déjà, man. Ça, c'est vrai? weird. Ouais. T'étais dans ce batch-là? Ouais, j'étais dans ce batch-là. Il a fait broyer une fille. Il a fait broyer bien plus qu'une fille, man. Moi, je me suis pogné avec Federico Panetta.
Hey, mais... David, Moi, j'ai il y a pas un de feud. problème avec du monde, avec bien grand monde dans la vie, mais lui, là. David, il y a un feud. Ah, ça... Ouais. Ouais. Frédérico, Mais ça, ouais. Hey, fait qu'on s'était rencontrés là. Ouais. Ouais, Ok. parce que moi, j'ai fait toute cette session-là. La tabarouette. Avec Ouais. Danny Bédard puis tout ça. Toute la grosse affaire. Ouais, là. ok. Puis, c'était comme... Ouais, ben oui. fuck. On s'est rencontrés là. J'étais Ouais. dans mes débuts. Hey. Hey, tu sais, vivre des trucs... Gars, on va vous donner un exemple de trucs que lui est obligé de subir, OK? Moi, je venais d'enregistrer ma track. Tu faisais juste du tech. Ouais, je faisais du tech puis je mixais. C'est ça. Fait que tu faisais juste ça. Fred est en arrière de toi. Ouais. Moi, j'ai enregistré ma tune. Je reviens en dedans. Là, il y avait comme toujours 2-3 personnes qui étaient dans la régie. La régie. Dans la Le régie. control room. Dans le control room. Puis, bref, j'arrive là. Là, on parle de ma structure de chanson. Mhm. Puis là, moi, je fais juste dire, oui, mais prends le jazz. Il me coupe la parole. Puis là, il fait du jazz. Ta tune, c'est pas du jazz. De quoi? Depuis quand t'écris du jazz? Ça, c'est pas du jazz. Là, j'ai juste fait, oh, toi, t'es clairement un imbécile. Tu sais, à partir de ce moment-là, ça a fait, ah non, ok, lui, c'est un Ouais. con. Puis après ça, il y a eu plein de trucs avec lui. Mais c'est drôle comme découvrir qu'on s'était déjà Ouais, rencontrés. c'est ça, exactement. C'est quand même. L'un des drôle. projets que t'as le moins aimé de ta vie. Oui, c'est ça en plus. Mais il y avait un gars qui faisait du café. Parce qu'il y avait un autre dude. Parce que le studio en haut est en rénovation, je me trompe pas dans Ouais. ce temps-là. Oui. Ouais, en tout cas, moi, il y a un gars qui m'a fait du café toute la journée puis la soirée. J'étais bien Je content. Hey, Bon. c'est loin, là. Là, C'est tu loin, vas hein? chercher loin. Puis, tu sais, je suis resté en session. Je me rappelle plus c'est qui m'assistait quand j'ai fait ça. Avec les cheveux un petit peu longs, je pense. Euh, Hey, salut toi, c'est qu'on loin. se souvient pas. Désolé, je me souviens plus. Sorry. Moi, j'ai tendance à regarder le. Non, mais Ah. c'est correct, il y a du monde là, il y a du monde ici, Ouais, mais il y a c'est du là monde qu'il au faut bout de ton regarder. micro. Non, en fait, ça l'enregistre, mais ça, c'est un backup Ah, plus que ça. ok. Bon, Je te dirais que ça, c'est notre caméra Caméra principale. 2. Hein? Un, deux. 2. yes. Mais là, c'est ça, ma licence d'Adobe est comme plus valide. Fait que je fais du montage avec des petits programmes cheap. Puis on Pas est grave, aussi tant que ça audio. Fait que là, quand on dit caméra 1, 2, il y a du monde qui l'écoute dans leur char et sont comme Ils regardent dans le Voyons. miroir à gauche, ils regardent dans le miroir à droite. It's closer than they appear. Oui. Et là, moi, j'ai une petite, mais attends, mais envie on de n'a pipi. pas- on n'a Non, pas, mais attends, euh, on va se garder, Chris. On va faire un Mais je veux petit savoir comment il est rendu au piccolo. Mais c'est ça, on s'en vient avec tout ça. C'est le suspense. Après C'est la le pause. suspense. Après la pause! Ah, ok, c'est l'heure du pipi. Oui. Salut, je prends 2 petites secondes pour te dire un gros merci pour tes oreilles. Comme toujours, c'est le fun d'avoir des comebacks, donc on prend vos commentaires avec joie. Tu peux toujours aller nous laisser des petites étoiles sur iTunes. Aussi, n'oublie pas de passer sur notre page Facebook. Tu peux t'abonner à notre page YouTube pour voir nos grosses faces et nous laisser plein de petits commentaires sur les vidéos. Puis aussi nous dire quand on se trompe. Gêne-toi pas, des fois on dit des conneries puis on va pas checker après. Donc c'est ça, fait qu'on va poursuivre avec la suite de l'épisode. Il y avait un petit décompte de 4. Je me Hey. sentais comme en studio. On est de Ah. retour. On est de retour, salut! Hello. On a fait un refill de limonade. Oui. Hey, tu veux-tu de la limonade? Non, ça va être parfait. là. T'es sûr? Ouais. Ouais. Ok, Parce ok. que Pour non, avoir moi, un je rush suis- de sucre. Non, c'est que je suis pisse minute. Fait que Ah, genre, ok. si je bois comme trop d'affaires, je vais me lever à toutes les 2 secondes. Vous allez pas aimer ça. Donc, Ouais, on parlait là, de ton là, parcours avant non, la mais- pause. c'est parce que là, genre, je comprends pas. T'as-tu juste eu vraiment des balls puis t'as comme envoyé ton CV puis t'es harcelé? En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai décidé de quitter Planète, j'ai appelé René, j'ai fait écoute, ça c'est mon expérience. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je veux venir travailler pour toi. Puis il a dit ben tu sais, viens visiter, on va jaser, mais j'ai pas de place, tu sais. Ouais. Fait que là, OK. J'étais allé le voir, je l'ai rencontré, c'était cool. Là, il m'a fait visiter les studios, on a jasé. Mais il n'y avait pas de place. Fait que là, je l'appelais comme à toutes les 2 semaines à peu près. Puis j'étais comme, hey, j'existe, Allô? ça Est-ce que va? quelqu'un a un congé de maladie? C'est ça, exact. Puis, Nadine qui est enceinte. ça a pris une couple de mois, mais ça a fini par payer. Il a fait comme, ah ben tiens, j'ai une gig telle journée, ça te tente de venir? Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai... T'as eu le pied dans la place. Ouais, exact. Ça a pris une semaine, j'avais mes clés, mon code, puis... OK, fait que t'étais pas comme pigiste tout de suite. Ouais, ben on est tout le temps pigiste. Ouais, là. ouais. Je reste pigiste, là. Mais t'es Mais quand même là je tout le temps. travaille beaucoup là-bas. En fait,
Piccolo me donne énormément de contrats, puis moi, j'apporte des contrats là-bas aussi. Fait que, Ok. tu sais, c'est comme... Fait que toi, dans le fond, tu peux, tu sais, mettons que je te disais avec mon band, on veut enregistrer avec toi au Piccolo. Ouais. Toi, t'amènes le projet. Puis... Moi, j'amène le projet, je peux, dépendamment de... Tu sais, des fois, ça peut être René qui deal... ça peut être genre, vous dealez avec René, je vous présente René, puis vous dealez avec. Des fois, tu sais, souvent, quand c'est de la réal, c'est comme le monde va m'arriver avec un budget, puis là, je vais checker, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ce budget-là. Fait que là, j'appelle René, puis là, on check les possibilités, puis tu sais, ça fait que l'artiste n'a pas à se casser la tête. Il y a un budget, puis il n'y a pas à Ouais. tout splitter. C'est Fait que moi toi, qui tu s'occupe de t'occupes ça. pas tu sais. trop du côté administratif, dans le fond. Là. Non, vraiment pas, là, en fait. Ça doit être un bon petit poids de moins. Ouais, c'est clair. Chris. Gérer J'en sais l'argent quatre. des pauvres artistes. Et sacrément. Quoi Mais, qu'en même temps, ça doit pas tout être des pauvres artistes qui vont Piccolo. Là. Non? Genre Céline, non, doit c'est avoir pas pire sûr. budget. C'est sûr, sauf que ça reste quand même que le milieu de la musique, c'est pas un milieu qui est riche. Fait que, tu sais, même, même les gens qui ont une certaine notoriété ont pas nécessairement ben du cash, tu sais. Puis c'est pas... C'est qui le plus on est big que toutes vous avez des- eu? pas mal Céline. Céline, hein? Pas mal c'est- big, Céline, Ben, je te dirais. Céline, en fait, au Québec, j'ai l'impression qu'on n'a aucune idée à quel point elle est grosse. Là. Ah non, mais c'est gigantesque, C'est genre- la machine Céline. Céline, c'est la femme qui a vendu le plus d'albums au monde, là, C'est hallucinant, là. dans l'histoire. Là. Non, Nous autres, René on a la fait trouve une donc bien crise simple, de... hey, comme nous autres, C'est ça. Céline. Mais oui, non, mais c'est ça la force de Céline, tu sais. C'est qu'ici, c'est notre petite Céline. Ouais. Puis partout ailleurs, c'est une diva, Ouais. mais pas une diva à la... Comment je peux dire? Mettons Streisand, qui avait des comportements de diva. Ouais. Tu sais, elle, c'est juste une fucking grande chanteuse. Ouais. Qui, là, a un petit chum jeune. Elle a Mais sûrement t'sais- quand même des petits côtés diva, là. Ben, non, mais ça, c'était, tu sais, René, là, tu sais, on parle des fois, on parle de gérant, là, comment ça peut être important. Tu sais, René est l'exemple parfait du gérant qui a réussi sa job. Mhm. T'sais- Ouais, officiel. Là, Tu sais, puis, t'as bâti ta fortune sur du son Ouais, pour le faire, là. ouais, vraiment. Tu sais, il faut vraiment que Ouais. t'aies le PR fort, là. Ouais. Puis on s'entend que Céline, au début, là, avec ses dents croches puis son nez, là, c'était pas Céline, là, puis elle était revenue avec Incognito. Ah ouais. Tu sais, Là, elle était ouais. bien dans sa peau. Là, elle était bien dans sa peau. Hein? Nice. Mais, Very nice, very mais nice. mettons, à part Céline, tu sais, j'aurais peut-être un petit moment, mettons, là, voir Céline en avant de moi, je serais Mhm. comme, oh shit, OK. Ouais. Mais t'as-tu eu des petits moments fans de C'est bands qui arrivé sont une venus? couple de fois, en fait. Pas énormément, parce que je vois tellement passer de monde à un moment donné. Tu viens blasé. Ben, c'est pas que tu viens blaser, c'est que tu te rends compte que c'est tout du monde normal oui. comme moi Ouais. puis toi. Puis je veux dire, c'est bien correct. Puis on est là pour faire une job, puis on est tous là pour la même raison. On est tous passionnés de musique, puis on veut faire de la musique. Fait que c'est ça en bout de ligne. Là. C'est ça qui prévaut tout ça. Mais tu sais, Céline, c'est sûr que la première fois que je l'ai vue, j'ai comme eu un petit... Ouh. Oh C'est shit, cool. c'est vraiment elle. Il y a aussi 2 ans, avec Charlie Mill, on a fait les cordes pour avec une partie de l'OSM. On a fait des cordes pour le dernier album de Mika. Ah OK. ouais, Ah, OK. Puis ça, c'était quand même cool. On avait le réal Greg Wells. Je sais pas ceux qui le connaissent ou pas, mais c'est un hostie de gros réal. OK. Tu sais, il a fait Adele, il a fait Katy Perry. Ah, OK, OK, ouais. OK, des C'est- petits noms, comme ouais, ça. ouais. Puis tu sais, Il on- commence, il- il, il débute était dans le pas- business. il était pas avec nous autres au studio, mais tu sais, on y feedait la session Puis il vous donne du live. cue. Puis lui, il nous écrivait, il était comme, OK, je vais prendre un peu plus de violon 1, c'est très cool, j'aime ce que j'entends. Tu sais, fait que juste ça, c'était comme, OK. Parce que lui, il ça, voulait c'est cool. vraiment avoir l'OSM, c'est-tu comme... Ben, c'est parce que Mika, il est venu faire le show avec l'OSM, juste Ouais, Ok, ouais, ouais, ouais. c'est vrai, ouais. Puis il a vraiment trippé sur les arrangements de Simon Leclerc. Fait Ok. qu'il a dit, bon, ben, je veux que t'arranges les Je veux les que ça soit cordes. sur mon album, là. Exact. Ouais. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis c'était Ok, c'est le fun, là. C'était Ben, vraiment j'avoue, cool, hein. ça a été... Moi, je suis un peu, je suis pas groupie, mais, tu sais, T'es fan, arrête. oui, OK. Mais il y a pas longtemps, ben en fait, c'est crissement d'actualité, mais il y a genre 2 ou 3 semaines, on est allé visiter les ruines du studio Perry, Ouais, genre Ouais. 2 semaines avant qu'il passe au feu. Amara Nights. Ouais. Puis
pour vrai, tu sais, c'était des ruines, là, mais c'était quand même Hey, moi, j'ai pas né de quoi. vraiment impressionnant. Puis là, juste de penser là, que David Bowie, là, il était dans le boot là, où j'étais, là, en ruine. Là, Ouais. et C'était juste le- capotais un peu. Tu sais, mettons, moi, j'étais un fan. Moi, je suis pas fan dans la vie. Moi, la seule personne pour qui je pognerais de quoi, ce serait Sting. Ok. C'est le Ouais, seul. ouais. Le seul. Tu sais, parce que j'ai un père musicien, fait que tu sais, j'ai comme côtoyé Edith Ouais. Butler quand j'étais jeune, je faisais de la limousine, fait que je suis venu blaser très vite, mais à un Ouais, moment donné, ouais. j'ai compris ça aussi. Tu sais, Ouais. C'est juste du monde bien normal. Mais Mais le The seul. Police, ils ont enregistré. C'est ça, c'est Ouais. que ma tune préférée, c'est Every Little Thing She Does Is Magic, Ouais. qui a été fucking enregistrée à Moronite. Ben ouais. J'étais genre, what? J'étais dans le bout de voix, j'étais là. Ok, c'est fucked up. Ouais. Puis là, je compte ça, je pose de quoi sur Facebook, puis t'as une de mes amies qui est comme, ah, c'était des ruines, c'était tellement maussade. Moi, j'étais comme, Hey, J'étais attends, comme un nous enfant autres, de 7 ans. capotait. puis là, genre, je voyais Geddy Lee en train d'enregistrer sa bass, puis là, je voyais Neil Peart. J'étais comme, Ouais, ouais. oh yeah, Ah ouais, man, puis comme c'est que c'est t'as hot. genre- T'as-tu déjà visité? Non, j'ai jamais visité. Écoute, il y a genre la grande, le studio C'est gigantesque, principal, là, là, pour vrai, tu là. sais, puis ça fait toute face à un lac, c'est magnifique. Puis c'est une grande baie vitrée. Puis c'est là que Rush ont enregistré leur vidéo pour Tom Sawyer. C'est-tu Tom Sawyer? Je pense que oui. En tout cas, Je pense, ouais, c'était je pense que là, c'est Tom tu sais. Sawyer. Puis pendant qu'on visitait ces ruines-là, il y avait deux gars, deux musiciens, je pense, là. En tout cas, des fans finis de Rush, là. Mhm. Puis eux autres, ils étaient là, puis ils nous montraient le drum, il était là, puis le bassiste, il était là, puis nanana. Puis on était comme, shit, Wow. OK, vraiment, il s'est passé des affaires ici, c'est fou C'était- tête. Ouais, mais le studio, pour vrai, l'infrastructure en tant que telle, Mhm. mettons, la plus grande pièce au Piccolo, ben, ça, avec un bout de voix comme vraiment isolé là-dedans, mais avec une vue sur le lac. Wow. Tu sais, ou sur le mur le plus large. là. Ouais, ouais, je comprends. Je Avec comprends. vue sur le lac, ça fois 2, parce qu'il y avait 2 pièces Ok. Ouais. aux 2 extrémités Tabarouette. du Puis bâtiment. au sous-sol, c'était tous les appartements pour les artistes qui habitaient là. Écoute, on Il est y avait pas une descendu. autre maison à côté? Ouais, il y avait une Ouais. maison à côté où ce que Keith Ouais. Richards allait se saouler. Ouais, c'est ça. Ouais, puis Quand Cat il a enregistré. Steven, il a fait genre du paddleboard sur le lac. Ouais, puis ouais, tout. puis c'est officiel que le divan était pas clean. Genre, Ah, fait que- c'est sûr. Mais je me demande quand même qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que... Ah, il y a un téléphone. Il y a un qui sonne. téléphone qui sonne. C'est sur le tam-tam ici. Ah, OK. C'est pas Ah, grave, tu peux juste le faire. pas grave. Qui c'est qui m'appelle? Fuck off, hey, on enregistre. Mais ouais, bref, tout ça pour dire que comme des places mythiques de même, puis des gens, des Mhm. artistes mythiques comme ça, moi, je pognerais quelque chose. Là, Ouais. à travailler, même si c'est ma job, là, puis que je tech dans un studio ou whatever, je pognerais de quoi, je pense, à chaque fois. Ouais. Céline, là, je m'en serais peut-être pas remis tout de suite. là. Ouais. Ça m'aurait pris du temps, puis je suis pas une fan finie de Céline, tu sais. Mais juste parce que c'est grandiose. Puis de la Mhm. voir, d'arriver bien simple en studio, parce qu'on s'entend-tu Mhm. qu'elle doit pas se chixer pour aller en studio, là? À moins qu'elle soit filmée, je sais pas. Non, moi j'ai croisé justement Corey Hart puis sa femme, là, que j'oublie le nom, puis c'est pas sa Ouais. femme, je devrais oublier le nom, là. Julie Julie Masse. Masse. Julie Masse. Ça, au Piccolo. Ouais. Il faisait C'est quand que... t'es croisés? Ben, le truc de la voix, là, Steve, là. Genre, c'était-tu un truc là? Ouais, c'est le truc de la voix. C'était pendant que je faisais la voix, fait que c'est là comme 2-3 Ok. ans. C'est drôle parce que j'ai travaillé avec Corey puis Julie Masse était là. Ah, avec ben ça eux. devait être toi, le gars qui était Non, dans la mais petite pièce. ça fait comme genre peut-être 2 mois, 3 mois. Ah, là, ok, fait- ok. Ah, ils font-tu encore de la musique? Ben en fait, c'était il avait écrit une toune pour une télésérie là. Ah, Ok. OK. Ben, en tout cas, je pense Mais c'est pas que j'ai le payant, droit ça. d'en parler. là, Mais ce côté-là, ça, c'est une autre affaire que le monde savait pas aussi. Il y a beaucoup de musiciens que, tu sais, mettons, The Box, Mhm. à un moment donné, ils ont arrêté de faire des shows puis ils Mhm. faisaient que de la musique de pub. Ouais. Puis c'était encore The Ouais, Box, ben- c'était les mêmes, mais c'est tellement payant. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, Chris, tu C'est peux officiel. vivre de ça, là. Ben, il y a beaucoup de studios de pub aussi, puis les studios de pub, ça marche vraiment bien. Ah là. ouais, Ouais, c'est mon ça. band n'a jamais fait autant d'argent depuis qu'on a fait une annonce de Banque TD. Comme, Ouais, c'est ça. comme yeah, C'est les royautés ridicule. qui rentrent, Ah, c'est malade. sûr, là. Mais là, toi, le studio, ça veut dire que t'as jamais fait. T'as-tu déjà fait du live? J'en ai fait un peu en début de carrière, mais ça doit faire genre 3 ans que j'ai officiellement arrêté d'en faire. Tu sais, j'en faisais une couple de fois par année. Tu sais, j'ai commencé à faire... J'ai fait pas mal de live un peu avant d'aller à l'école, puis un petit peu après aussi. OK. Moi, j'ai vécu un bon bout à Saint-Jean.
Fait que je faisais... je travaillais au théâtre là-bas, puis ça a comme été les premiers à me donner ma chance. Fait que ça a vraiment comme... pour moi, c'est des gens que je tiens vraiment comme profondément dans mon cœur, puis... C'est clair. Non, mais les premiers qui te donnent... C'est beau! C'est beau, c'est de l'amour. Fait que, Mais oui. tu sais, mais ça arrive comme une fois par année, on va dire, là, que je donne un coup de main à quelqu'un pour faire du live. Puis, mais c'est plus ton bag trop. Ben, en fait, c'est ça, c'est tellement plus mon bag qu'à chaque fois, je me dis comme, plus jamais, j'haïs ça. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça, quand t'as le confort d'arriver à une place, puis tout ce que t'as à faire, c'est passer des fils dans les snakes, puis après ça, gosser sur quelque chose qui est déjà branché. Ouais. Me semble qu'après ça, t'arrives à une place. OK, on file la place. OK, là, ça marche pas. Quel hostie de fil qui marche pas? Ouais, ben, c'est ça, tu sais, c'est que. Moi, je c'est vraiment deux métiers différents, tu sais, puis je pense qu'il faut vraiment avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre que être tech de live puis être tech de studio, c'est vraiment deux approches puis deux métiers différents. Puis je veux dire, oui, techniquement, ça se ressemble dans le sens où je suis capable de faire du live. Ouais. Mais je le ferai jamais aussi bien qu'un gars de live, tu sais, qui fait ça pourquoi dans la vie. Pourquoi t'as ça? Ben, c'est juste le live, je lève mon chapeau à toutes les techs de live qui font ça parce que c'est vraiment de la gestion de chaos. Puis Ouais. tu fais avec ce que t'as, c'est un rush d'adrénaline incroyable. C'est comme, faut que ça marche. S'il y a de quoi qui marche pas, genre tu vas souder un fil avec une épingle, puis puis tu vas souffler dessus. Je sais pas, là, mais tu sais, c'est comme... Hey, ton S'il y a de quoi lighter. qui marche Ouais, pas, c'est que c'est live aussi. C'est des là. MacGyver, ces gars-là, tu sais, puis c'est vraiment comme impressionnant. En studio, il y a d'autres sortes de stress, c'est d'autres approches. Je suis quelqu'un d'assez créatif dans la vie, puis j'aime beaucoup, justement, tu sais, c'est une des raisons pourquoi, quand je fais de la réal, je préfère vraiment choisir des bands qui commencent ou des bands qui n'ont pas eu encore de breakthrough, parce que tu t'assois avec eux autres puis tu crées un tone, tu crées une personnalité avec eux autres, puis c'est vraiment comme du tone shaping, c'est vraiment le côté créatif de tout ça. Le côté aussi... J'avoue que dans le live, t'as pas ça. Ben, tu l'as d'une façon différente. Mais t'essaies plus de rendre, mettons, moi, je sais pas, live, j'ai plus l'impression que tu vas essayer de rendre ce que le Ben veut, puis que ça sonne correct. En studio, c'est là que tu peux te permettre d'être pointilleux. Ouais, exact. Fait comme ton son de git, honnêtement, c'est un beau son, mais si t'essayes cette git-là, avec cet ampli-là, ça changerait peut-être tout. Ouais. Puis tu sais, ça arrive souvent que je parle avec des gars de live, puis que tu sais, eux autres, c'est la même chose. Ils sont comme, j'ai aucune idée comment tu fais pour écouter la même tune en boucle pendant 10 heures, là. Ouais. Il y a ça aussi. Moi, j'ai faut que aucun tu sois un peu problème autiste. avec ça, tu sais. Ouais. Je peux te écouter rejoins un là-dessus. petit bout de tune pendant 3-4 heures à tweaker le snare. Ouais, ben, ça, en tout cas. Faut pas que t'aies façon trop de de parler, déficit là. d'attention. Mais, ben, en même temps, oui puis non, dans le sens où les déficits d'attention, des fois, ça te permet d'aller à des idées où... Ouais, j'avoue. Tu décroches. l'exploites. Ouais. Mais de prendre des breaks aussi, c'est le secret, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, mais c'est parce que ça reste. overfocus. Ça reste, tu sais, il y a quand même un côté créatif là-dedans. C'est parce que tweaker le son en tant que tel, tu sais, oui, le gars a tapé sur le snare, mais toi, faut que tu tweaks le snare pour qu'il donne un feeling quelconque, la voix, même chose, tout ça. Tu sais, même, mettons, moi, je vais écrire une tune, mais j'ai besoin de me libérer l'esprit. Je vais aller fumer une clope, me faire d'autres choses, puis ça va m'aider à me refocuser, je vais revenir, puis je vais être plus... Ouais. Je vais m'en aller, c'est la même chose quand tu vas mixer. Tu sais, moi, je mixe, mais à une plus petite échelle, là, mais c'est un peu ça. Tu sais, je vais mixer la tune une fois, je l'écoute, je réécoute un bout, je réécoute un bout. OK, je mets ça de côté un peu. Je fais de quoi d'autre? J'y reviens. Puis là, OK, c'est ça qui me gossait. Puis là, tu sais, il me semble que ça devient plus clair quand tu mets une pause à ça. Ben, tu sais aussi, chaque mixeur mixe de façon différente. Chaque mixeur a une approche différente. Tu sais, il y a des gens que ça prend 3 heures mixer une tune. Il y a des gens que ça prend 3 jours mixer une tune. Fait que chaque personne a son approche, tu sais. Moi, l'approche que j'ai, c'est que je vais prendre à peu près
6 à 8 heures pour mixer la toune le plus gros possible. T'sais. Je vais commencer par l'écouter, puis juste prendre des notes de toutes les idées qui me passent par la tête. T'sais, comme arriver, je pourrais mettre un délai à telle place, je pourrais essayer de fuzzer tel git, je pourrais prendre le snare, le compresser, que le Chris, le mettre à gauche avec un délai à d'autres. Whatever. Tout ce qui me passe par la tête, je le marque. Puis je vais faire ça pendant 10 minutes. Puis après ça, je vais juste comme faire des balances, écouter. Puis tu sais, s'il y a des trucs qui me popent dans la tête, je vais le faire. Je vais avancer. Puis à chaque fois que j'arrive à un point où je sais pas quoi faire, je vais regarder la liste que j'ai. ouais, j'avais pensé peut-être à faire ça, mais j'essaie l'essayer. des affaires. Puis comme quand j'arrive pas loin du 6 à 8 heures, ben généralement, je suis pas mal rendu où ce que je veux. Fait que là, je print une version de la tune. Puis là, je vais l'écouter pendant 2-3 jours un peu partout. Puis je vais juste me prendre des notes. Dans tes écouteurs, sur ton ordi, exact. dans ton char. Puis là, tu sais, je reviens 2-3 jours plus tard, je passe 1 heure, je fais des tweaks, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que je sois satisfait, tu sais. Mais c'est fou, ça, tu sais, ce travail-là. Ah, ça me scie en deux, le travail de son, là, comment que c'est tellement précis, là. Mais comment que le monde, capoter. en fait, moi j'ai toujours eu cette impression-là, comment que le monde sous-estime un peu ce job-là. Tu sais, le monde fait, t'es Soundtech, ouais, ok, tu sais, c'est grâce à toi que cette band-là sonne bien, t'es comme, ouais, mais tu sais, moi je suis rentré dans le studio, j'ai enregistré ma track, j'ai fait un overdub, je suis resté 1h30, je me suis fait servir 3 cafés, puis après ça, je suis parti, on a tout fait ça, fait que mettons, notre tune, ça a pris 4 heures, tout le monde. Ouais. Fait que là, lui, c'est 4 heures qu'il est avec nous autres dans le studio. Ouais. Puis là, après, c'est 8 heures qu'il passe tout seul à juste écouter nos tracks puis à tweaker ça. Puis là, après, tout le monde nous félicite, nous. Puis là, lui... Ben, oui, tu sais, ça reste que c'est un métier pas mal de l'ombre qu'on fait. Puis, mais tu sais... Mais qui est tellement important. Je suis vraiment fine avec ça. Oui, on est important, puis c'est sûr, sauf que... t'es pas tant dans l'ombre, là, Louis-José, là, il met dans le spotlight. Ouais, quand même. Ici, là. Mais l'affaire, c'est que ça part quand même, 80% du tone part du musicien, du playing, de la performance, tu sais. Fait que moi, je pense que le plus gros de ma job, puis il y a des gens qui comprennent pas ça, en fait. C'est que le plus gros de la job, ça reste de mettre le musicien dans le mood, de le faire sentir comme il est chez eux. Parce qu'il n'y a rien de moins naturel dans la vie que d'être en studio avec un micro devant toi, puis let's go, vas-y, performe. Tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que le plus gros de ma job, quand on sort du mix, là, on parle de recording, c'est vraiment de mettre le musicien à l'aise, d'y faire oublier qu'il est dans un studio, puis de faire penser qu'il est chez soi, tu sais. Fait que c'est con, ça peut passer par des lumières tamisées, ça peut passer par des chandelles, dépendamment des gens, ça peut passer par des petites plantes un peu partout, whatever. Ouais. Tu sais, c'est de créer une ambiance, un mood qui permet justement à la création, puis qui permet de se mettre dans un mindset. C'est le côté un peu plus people. Là. C'est ça. Puis ça, c'est une des choses que j'adore en studio, tu sais, c'est de catcher une vibe, d'aller, tu sais... Mais, tu sais, je pense que t'as la vibe du gars, justement, que ça, il l'a. qui cherche la vibe. Non, mais tu sais, t'es assez smooth, t'essayes jamais de prendre la place, mais t'es capable de pousser 2-3 quand le Ben ça niaise. Ouais, ben... Puis tu sais, tu vas suivre, justement, c'est ça, tu suis la vibe, mais un peu comme... exemple, moi, je commence à travailler avec Simon Walls, que c'est lui qui va réaliser mes trucs puis enregistrer. Cool. Puis c'est justement ça, c'était une question, ça a été qu'une question de vibe. J'étais comme, lui... je vais me sentir à l'aise de comme me dénuder devant lui. T'sais? Fait que ça a été ça. Fait que c'est ça, toi, en fait, c'est comme faut que tu fasses ça. Faut que ça doit être. Moi, je dis que c'est 80% de ta job. Ben oui. Parce que quand lui arrive en arrière du micro, s'il donne un bon rendu puis qu'il est à l'aise. Ben moi, ma job après au mix, c'est vraiment plus facile. Parce que mixer une mauvaise performance, il n'y a rien de plus tough que ça. Ouais, ça doit être l'enfer. D'essayer de compenser parce que la musique, anyway, je veux dire. Ça a beau être technique ou whatever, le monde, il l'écoute pour l'émotion. Puis si l'émotion passe pas, ben ça sert à rien. C'est arrivé souvent que t'avais genre des astuces d'affaires impossibles pas souvent, à mixer. C'est arrivé. Ah ben... des situations où ce que t'as fait comme... Et on met du autotune partout. Puis, ben, ça arrive plus souvent qu'on pense. Hein. Le gros problème aujourd'hui, moi je trouve, c'est qu'on n'a pas assez de temps
on est rushé, on n'a pas le temps de faire de recherche, justement, de créer un mood ou des affaires de même, tu sais. C'est sûr que pour exemple, Zoo, tu sais, c'est bien correct parce que c'est comme un peu la vibe de la patente, tu sais. Ouais, on fait ça sur le fly, puis let's go, on se rush, puis... Direct to tape, quasiment, ouais. tu sais. Fait que ça, c'est correct. Mais, tu sais, des travails d'album, des fois, que tu te sens rushé, puis que t'es comme... Il me semble que j'aurais pris, comme, pas mal plus de temps pour juste créer une ambiance, pour aller chercher des... C'est con, mais... Tu sais, l'ambiance que tu crées affecte la performance des musiciens. Autant, puis je dis ambiance, ça peut passer aussi par le son que tu leur envoies dans leurs écouteurs. Ça l'affecte comment ils vont jouer, tu sais. Ouais. Je passe quand même pas mal de temps à tweaker le son des écouteurs puis à m'assurer que tout le monde entend ce qu'ils ont besoin d'entendre pour livrer leur performance. Puis, tu sais, si ils veulent du délai dans leurs écouteurs, mais let's go, mets du délai dans les écouteurs, mets du reverb, peu importe ce que ça prend pour qu'ils soient capables de délivrer ce qu'ils ont besoin, tu sais. Fait que si j'ai une idée au recording que je pense que je vais vouloir créer au mix, ben je le fais au recording, comme ça l'artiste l'entend, puis il va jouer d'une façon différente. Oui, ben oui, ça c'est sûr. Tu essayes de... Juste un exemple, mettons, tu sais, des distorsions sur les voix. Ben oui. Ça a l'air super niaiseux, là. Mais mettons, moi, j'avais besoin de faire une tune où tu sais, je vais crier un peu plus. Puis je le faisais naturel. Tu sais, rien, aucun effet. Puis je le faisais. Puis j'étais comme, Chris, ça rend jamais ce que je veux faire. Ben oui. Puis à un moment donné, je vais le mettre dans mes écouteurs, je vais me mettre ma distorsion, puis je vais l'enregistrer de même. Ça a été 2 takes, là. Ben oui, parce que j'étais comme, OK. Là, j'entends exactement ce que je veux reproduire. T'sais, fait que la première shot m'a surpris, puis la deuxième shot, je savais en esti, je voulais m'en aller. Là, je disais ce que je faisais. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, ouais, c'est d'être capable d'aller gratter ça, puis de faire, regarde, veux-tu qu'on essaye? Je te mets du délai, penses-tu que, Chris, peut-être, ouais, ou du... Ben, c'est ça, c'est parce que ça affecte la performance, puis c'est que, pour en revenir avec l'exemple de la distorsion, c'est que si la track, au final, va avoir de la distorsion dessus, ben, si tu feeds le musicien avec ça, ben, lui, sa voix réagit pas de la même façon. C'est ça. À cet effet-là, à cette distorsion-là. Fait que, tu sais, s'il l'a pas dans ses écouteurs, il peut pas gager comment ça va sonner au final, tu sais. Fait que c'est comme... En tout cas, moi, je trouve que c'est travaillé à l'envers. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça, mais ça, c'est un travail de tech puis de réal de fou, parce que des fois, tu sais, moi, quand je chante, j'ai mes écouteurs, des fois, je ne sais pas qu'est-ce qui me manque. Je suis pas capable, tu sais, de mettre le doigt dessus. Tu veux-tu plus de ta voix, moins de ta voix? Je sais pas. T'as assez de piano? Veux-tu plus de piano? Puis là, je sais pas. Puis tu sais, à force de gosser, puis là, ah ouais, non, ça, je le feel. Là. Ça, j'aime vraiment ça. Puis j'ai pas su exactement c'est quoi, parce que moi, je travaille pas dans le son. Je peux pas te dire, donne-moi 2 dB de plus de quelque chose. Là. J'ai aucune idée des fois. Mais qu'est-ce que je veux, tu sais? Tu sais, le côté technique, c'est... Je pèse mes mots, là. C'est pas si important que ça, parce que t'es capable d'écouter, tu sais. Fait que c'est ça qui est important. Tu le sais quand ça marche, tu le sais quand ça marche pas, tu le feels, tu le sens. Puis les personnes qui écoutent la musique, c'est comme ça qu'ils écoutent aussi, tu sais. Ils vont au feeling, ils n'ont pas nécessairement les connaissances musicales ou techniques. Fait que, tu sais, ils vont au feeling, ça sonne-tu bien, ça sonne pas bien. J'aime-tu la toune, j'aime pas la toune. C'est ça qui est important. Puis je pense qu'en tant que tech, à un moment donné, c'est super important. C'est important de connaître sa technique, mais c'est important de la connaître pour être capable de briser ces limites-là, puis d'être capable de comme faire OK, ça, techniquement, ça se fait pas, mais ça me fait vivre une émotion, fait que je vais y aller, je vais le faire, tu sais. Mais là, tu le sais que tu as passé une limite que normalement, tu devrais pas passer, mais tu le fais consciemment, puis ça marche, tu sais. C'est mais c'est ça, tu sais. De l'essai-erreur, comme on disait, c'est là que justement tu crées ton terrain de jeu. Essayer de voir au-delà aussi de ce qui se fait, là. Comme là, je sais que tu voulais peut-être pas de reverb, là, mais mettons qu'on le met dans le tapis. Incroyable. Exact. Puis, poussons la chose le plus loin possible jusqu'à temps que ça soit inconfortable. Puis peut-être qu'en allant vers cette idée-là, tu gages un moment donné. C'est un peu comme pitcher des spaghettis sur le mur puis voir ce qui va coller. Là, ouais, j'avoue, intéressant. C'est un bon exemple. Parfait. Quelle belle métaphore. Yes.
Ah. Non, moi, le son, ça me fait triper, puis je suis pourrie là-dedans, là, mais juste de voir mon amie Nathalie Sidaros, allô, qui est dans mon band de country, c'est une excellente contrebassiste, mais elle fait du son, en fait, elle fait de l'ambiance sonore pour les têtes à claques. OK. Tu sais, des fois, elle nous arrive, là, elle a genre été nommée aux Gémeaux plein de fois, là, comme... Mais elle dit, tu sais, moi, aujourd'hui, mon travail, c'était de trouver un bruit de rotte. Parce que c'est les têtes à claques, là. Ah oui. Fait que là, tu sais, elle dit, moi, je suis un peu pognée, puis je check un peu dans ma banque de sons. À un moment donné, j'ai rien qui fit. Fait que là, je demande à tous les gars du bureau de venir me faire le plus long rot qu'ils peuvent dans le micro, sans rire après, parce que j'ai besoin de genre 5 secondes de rot. Puis, fait que tu sais, c'est comme... oui, ça devient comme... Job! Oui. Elle dit, aujourd'hui, j'ai entendu roter des gars pendant genre 25 minutes là, de ma journée, juste pour pogner le petit 5 secondes de rot que j'ai besoin pour placer dans telle émission, tu sais. Puis elle nous arrive avec des affaires de même, puis je suis comme, c'est que c'est hot, pareil de... Tu sais, t'es assis en avant de ton ordi, puis là, il faut que tu deviennes giga créatif, là. Ouais. T'es comme, OK, comment je vais faire ça pour que ça sonne exactement de même, puis que... Ah non, moi, ça me fait capoter le son. Un jour, j'étudierai là-dedans. Un jour. Après avoir fait l'école des sirènes, puis de tous mes autres rêves. L'école des sirènes? Il y a une école de sirènes. Ouais. Hey, c'est vrai, il y a une école, c'est vrai. Une école de sirènes. C'est même pas une joke ce qu'elle vient de faire. Ben non, c'est vrai, ça. C'est des cours de sirènes dans la piscine avec la queue. On peut y aller en gars, on peut y aller, les gars, ils vont te donner le soupe. C'est quoi déjà le nom? Il me semble qu'il y a un nom qui est différent pour ça, je me rappelle plus. Ouais, c'est pas un sirin. Non, mais... c'est pas un sirin. Un sirin. Mais je sais pas. Un sirin. Je connais pas ça, je connais juste les sirènes au féminin parce que c'est tout ce que je connais. Ben, OK. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Là, t'es-tu sur des projets actuellement? Là, je parle du name drop. Ouais, je sais que tu viens de finir Octoplot. Ouais, exact. Ça, j'ai fait ça avec Jérôme, justement. Fait que Jérôme a réalisé. Si je me trompe pas, il a mixé aussi. Probablement, grosse chance, ouais. Fait que moi, j'ai tracké l'album. Fait qu'on était... OK, ils ont tracké au Piccolo? Ouais, ils ont tracké au Piccolo. Okay. Ça n'a pas dû être reposant, hein? En fait, c'était vraiment trippant. J'ai eu beaucoup de fun avec eux autres. Puis moi, je trouve ça reposant des journées pas reposantes. Oui, mais ça fait changement. Tu sais, t'es avec un artiste qui s'en vient s'ouvrir les veines, qui essaie d'être solennel un peu, puis il parle calmement, puis c'est cool, c'est relax. Mais quand t'as Mathias puis Larry qui débarquent, t'es comme, OK, ça va être un esti autre la crise de journée. Ah, mais c'était débile, là. Puis, tu sais, on a eu des bonnes journées, puis, tu sais, c'était vraiment trippant de retravailler avec Jérôme, parce que, c'est ça, comme je disais tantôt, c'était un de mes profs. Ouais, c'est ça, c'est cool, ça. C'était le fun d'être avec lui, puis la vibe était cool, puis, tu sais, on a vraiment comme... C'était assis, on a jasé de la direction qu'on prenait, puis, tu sais, on a vraiment comme travaillé... main dans la main sans se tenir la main. Mais ça aurait été beau. Ouais, quand même. Jérôme, invitation. Il va y avoir du pognage de main. Est-ce que ça va juste être du pognage de main? On le sait pas. On a des scoops. Oh yes. Fait que... non, c'est ça. Ça a été un projet super cool. Il y a beaucoup... J'ai beaucoup de jobs de ce temps-ci, beaucoup d'affaires à finir. J'ai aucune idée comment je vais arriver à tout faire ça, mais je vais y arriver. Une couple de nuit blanche, puis... Ouais, exact. Des vacances après ça, peut-être? Quoi? Ah, OK, quoi? C'est ça. Ce n'est pas possible. Quand t'es pigiste des vacances, t'es mieux de pas en prendre. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances. Mais tu sais, on fait ça parce qu'on aime ça. Ben ouais, clairement. Mais... c'est ça, là, de ce temps-ci, là, je viens de finir un EP pour Charlène Blanchette, qui est dans le fond une artiste un peu plus pop. Okay. Elle passe pas mal à Sirius, à Stingray de ce temps-ci. Okay. C'est vraiment francophone? cool. En fait. Ouais, franco. OK. Puis c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Je vous invite à aller voir ça. Charlène Blanchette. Ouais, exact. Fait que là, on vient de finir le EP. Ça va sortir en octobre, je crois. OK, quand même. J'espère que je me trompe pas. Google ça. Je suis tellement pas bon pour les dates. C'est correct. Anyway, tu travailles par année. Ben, mettons, par année en moyenne, là, tu penses que tu travailles sur combien de projets? Boy!
Hey, ça, c'est une bonne question, là. 10 points pour David. Yeah! Wow! Combien vous pensez que je travaille de projets par année? Hein, je vais rouvrir ça de Je bord. sais pas Ben, si- moi, je dirais une centaine, au moins. Ouf! Moi, je dis 1. The Price is Right. Ok, ouais. Non, mais ça dépend. C'est parce que, tu sais, j'ai essayé de faire une moyenne il y a 300 jours. Je me suis dit, mettons, des 3 jours. Ouais, il y a mais c'est des parce que trucs en fois, c'est parallèle. Des semaines, tu sais. Mais oui, des fois, c'est en parallèle. Moi, j'irais plus... Je sais pas, peut-être entre 40 puis 60, je dirais. Ah, ok, ouais, quand même. Mais c'est quand Ouais. même du temps. Hein? C'est beaucoup de temps. Ah. Beaucoup de temps, mais, Mais c'est trippant. Ben, c'est ça, c'est trippant. vraiment génial. On aime ça. J'aime ça. On aime ce qu'on fait. Ouais. Hey, Pat, Ouais? Ça fait-tu On- 1 heure? C'est déjà la fin? Ça fait Mais 1 oui. heure, 3 minutes. Tabarouette. on va faire 1 heure, 3 minutes. Fait que, Ok. hey, pour vrai, un gros merci. Ben, Ouais. merci à vous D'avoir autres de participé à l'invitation. ça. C'est Écoute. vraiment cool. Oui. Je savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici, mais j'ai vraiment... Ben, c'est le vraiment eu fun, du mais fun. c'est ça, mais ça fait. C'est parce que c'est ça aussi, c'est comme on dit tout le temps, on invite des musiciens, des bands, tout ça, mais il y a d'autres mondes, puis il y a des gens qui travaillent Ben oui. dans l'ombre qui sont autant importants. C'est du Ouais. monde Que que les les musiciens. musiciens fréquentent tous. Ouais. Là. Exactement. Tout le monde a Tu sais, des textes lui, il est dans travaillés. l'âge aussi que nous autres, là, il est dans la Ouais. régie, Ouais. puis il nous voit nous mettre un doigt dans le nez. Là. C'est juste Mhm. plate que je sois un trou de cul, là, mais... Mais ça, Un yeah. esti de Non, non, parce- merde. Là, ça paraît pas, mais aussitôt que les caméras s'arrêtent, là... Ah, il c'est était vraiment tellement l'enfer. chiant. C'est tantôt, il m'a arrivant. donné un coup de pied. Ouais. Ouais. Il n'avait rien fait. Ça avait pas rapport. Ouais. Mais Vous ouais. pensez que vous avez encore un furet, vous autres, là? Ah! Je vais avoir un petit manteau. Je vais avoir un nouveau, tu sais, je vais le recevoir par la poste. La toilette est tiens. bloquée, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est C'est pour ça que c'était long dans la toilette tantôt. Non, ça, c'était d'autres choses. Ah, Ah, ok. bon, Seigneur. J'espère que tu m'as laissé du papier, là. Moi aussi, j'ai besoin de ça. Hey, les belles conversations. Belle conversation, le gars. Mais ouais, ok. Merci, pour vrai, merci de se Ouais, c'est déplacer. super C'est cool. vraiment Puis cool. merci Yes. pour tous tes projets que tu fais, pour tous les artistes. Yeah. Merci de faire ça. Ben, c'est nice. merci aux artistes, en fait, aussi, qui nous permettent, en fait, qui permettent toute l'industrie de continuer de vivre, tu sais, parce Ouais. qu'à base, ça part de là. Ça prend des tunes, ça prend des projets, ça prend Ouais. des artistes, Ouais. puis ça, un moment donné, il faut... Les techs, puis ben, tout le monde dans l'industrie, on a tendance à oublier ça, que ça part des artistes, puis que s'il n'y Ouais. a pas d'artistes, on n'a pas de job, tu sais. Ouais. Ouais, non, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais ça, c'est une belle phrase pour finir. Oui, Ouh. mais là, Fait que- on a une capsule de notre correspondant Oui, c'est vrai. étranger. Fait que bouge pas. Ouais. Mathias, Mathias s'en vient, là. Mathias va être cocasse. Ça va être genre là. Salut David et Sarah. La dernière fois qu'on s'est jasé, j'ai pas eu le temps de vous compter une des fois qu'avec Prevenge, on avait joué au Loft Fatal. Les Loft Fatal, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est un espèce de complexe de loft pas mal délabré dans Saint-Henri, à côté de la traque de chemin de fer. Puis là-dedans, il y a plein de punks, mais tu sais, pas des punks genre... des punks de fin de semaine, là. Non, des vrais de vrais, là. Tu sais, là, c'est comme une espèce de communauté qui habite là, puis c'est bien spécial, hein, les Loft Fatales, c'est ça. Fait que c'est toujours un peu trash, il y a toujours comme pas vraiment de toilette ou une toilette, puis mais ce qu'il y a de le fun, c'est que c'est souvent des choses super le fun, que tu peux amener ta bière, puis que tu commences toujours avec 20, 30, 40 personnes là-dedans. Puis c'est bien spirit. Fait que on s'enligne pour aller jouer là. Un vendredi soir, fait que c'est l'été, il fait chaud, on amène notre stock, puis c'est vraiment sketch quand t'arrives au Loft Fatal, là, faut que tu traînes ton stock sur des vieilles palettes, genre dans un chemin en arrière des lofts, entre la clôture puis les portes qui donnent vers les lofts, fait que traîne notre stock, on arrive là, puis il fait noir puis tout. Puis le show il est déjà commencé, c'était avec, je me souviens même plus c'était quoi Ben, mais probablement qu'il n'existe plus à ce moment-ci, là, mais je me souviens qu'il y avait un band qui était vraiment bon, qui jouait une espèce de rock'n'roll garage, puis que le guitariste c'était le gars le plus sur le speed que j'avais vu de ma vie. Écoute, les moves de bouche qu'il faisait, là, c'était complètement insane, là. Je sais pas combien il en avait pris, là, mais il était bien allumé le boy.
Fait que, toujours est-il que c'était notre tour à jouer. On joue notre set, c'est super. Puis tu sais, quand le train passe, même si tu joues fort, là, t'es au courant en tabarnouche qui passe parce qu'il était à 10 mètres de toi. Fait que, fini le set, mais là, la police arrive. Fait que la police, ils ont reçu des plaintes de bruit. Fait que, bon, anyway, on avait fini, tout est beau. Ça continue de même, on chill un peu, on boit une bière, on ramasse notre stock. Il y a un gars qui rentre en beau calice, le gars. Il y a des tatous d'en face, mais tu sais, pas des tatous d'en face élégants, genre. Comme, on pourrait qualifier ça de tatou de prison, mettons. Là. Fait que, il arrive, puis il fesse partout ses murs en disant que la police a fait une descente chez lui, puis que lui, il a un bar illégal, puis que c'était de notre faute s'il s'était fait saisir son alcool. S'ensuit une belle petite chicane. Je me souviens que Chris avait comment je dirais ça, un canif de format géant dans ses poches, et puis qu'il était, je dis pas qu'il était sur le bord de l'utiliser là, mais il était au courant qu'il y avait ça. Là. Fait que, mettons que c'était toute une fin de soirée qu'on a vécu ensemble au Loft Fato.